La Fédération d'entraide polynésienne de sauvetage en mer se structure tant bien que mal. À Tahiti, l'antenne de FAA a inauguré ce matin un petit local, alors que les bénévoles de Raiatea ont jeté l'éponge il y a quelques jours par manque de moyens. Le financement de la Fédération d'entraide repose sur la générosité des donateurs, mais l'État et le pays sont bien sûr très sollicités. On fait le point avec Sybelle Pichard, Mirko Vanfo et nos correspondants dans les îles. Des voiliers en perdition, des pêcheurs introuvables. Petit à petit, les bénévoles de la FEPSM ont intégré les missions d'assistance et de sauvetage en mer, coordonnées par l'État. Dominique sait combien leur aide est précieuse. Il y a 6 mois, son safran lâchait en pleine mer. À 15 000 à peu près de Moorea, c'est-à-dire 25 km de Moorea, tout d'un coup, dans la nuit, la barre s'est mise à faire comme ça. J'avais plus de barre du tout. Le capitaine du Mealani a piloté pendant 15 heures non-stop, le temps d'aller nous chercher et de nous ramener. Et ça vous avait fait chaud au cœur? Ah, énormément. Un local pour stocker le matériel, assurer les briefings et les formations. Il n'en fallait pas plus pour satisfaire les bénévoles de la station de FAA qui ont financé seuls ces containers aménagés. La FEPSM est indispensable. Elle est fortement ancrée dans la physionomie générale de l'action de l'État en mer et du sauvetage en mer. C'est un composant essentiel qui réalise quasiment 10% en fin de compte des interventions. La vedette, elle, a pu être restaurée grâce à une subvention de l'État. Mais ses moteurs ont tout de même 15 ans. Le bateau des sauveteurs qui tombe en panne, c'est un peu gênant. Ce bateau qui est ici a fait l'objet d'un don de la part du pays, de la direction des ressources marines. Bon, les moteurs sont un peu vieux. Je vais les soutenir pour faire remplacer ces 2 moteurs. Année après année, une dizaine de stations ont vu le jour dans les archipels. Mais à force de manquer de moyens, les volontaires de Raiatea jettent l'éponge. Ce pêcheur est intervenu 4 fois bénévolement. J'ai été dommagé une seule fois sur les 4. Bon, j'étais dommagé de gasoil seulement, hein. Mais après, 1 fois, 2 fois, si je pète mon embase en remorquant le bateau et derrière, j'ai pas la garantie de la rassurance comme quoi je serai remboursé pour mon matériel de pêche. Donc je préfère pas y aller continuer. Seule la station de Hivaoa a fini par obtenir la confiance des autorités. Une pilotine de 120 millions de francs sera livrée en 2023. Il faut dire que le JRCC a particulièrement besoin de ce relais aux marquises. Pour le responsable de la station, il faut garder espoir. Il faut savoir être patient en la matière et bien comprendre qu'à partir du moment où l'État et le pays ont investi dans un moyen ici sur les marquises, je pense qu'ils vont attendre de voir si ce moyen est correctement exploité pour pouvoir investir à nouveau. Ça semble être un peu du bon sens de gestion administrative. L'État vient également de s'engager à verser 6 millions de francs par an à la FEPSM. Ce n'est pas assez, mais c'est 3 fois plus qu'avant. Les bénévoles, eux, aimeraient intégrer la très structurée SNSM pour bénéficier de l'expertise reconnue des sauveteurs en mer de l'Hexagone. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.